Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est l'un des dossiers de la conférence sociale dont nous venons de parler, le droit à la déconnexion grâce ou à cause des nouvelles technologies. Le travail déborde sur notre vie privée et ça c'est un danger pour les salariés, tout le monde s'accorde là-dessus. Alors certaines entreprises ont mis en place des petites choses toutes simples, lesquelles par exemple ? Un petit message automatique qui s'ouvre sur votre écran si vous envoyez un courriel à des collègues après 20 heures. Il est plus de 20 heures. Est-il nécessaire d'envoyer ce mail maintenant ? Vous pouvez enregistrer votre mail en brouillon. Bien oui, c'est la solution qu'ont adoptée certaines entreprises pour sensibiliser les salariés à la question de la déconnexion. À l'opposé, d'autres sociétés investissent beaucoup d'argent dans la lutte pour la déconnexion. C'est le cas d'Atos, certainement la société française de conseil en informatique, qui s'est la première lancée dans la chasse à ce que l'on appelle désormais l'infobésité, la surcharge d'informations. Atos a réussi à réduire le volume de mails internes de 60% en quelques années. Elle a investi dans une plateforme collaborative. C'est un réseau social mais réservé à l'entreprise. Elle a aussi, plus surprenant, indexé les bonus qu'elle verse aux managers sur la réduction du volume de mails. Toutes ces initiatives visent à permettre aux salariés de se déconnecter et à lutter contre cette surcharge d'informations qui finit, Céline, par nous paralyser. Nous sommes avec Caroline Sauvageol-Rialan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes professeure à Sciences Po et à l'ICD Paris et spécialiste de l'infobésité. Est-ce si grave finalement de recevoir autant de mails, de messages ? Quel est le risque ? Alors le risque, il porte essentiellement sur la qualité de vie au travail. Pourquoi ? Parce que on sait que la surcharge informationnelle est responsable d'un sentiment d'incapacité à suivre, d'un sentiment de découragement, d'un sentiment également non seulement de découragement mais de frustration. On sent que notre incapacité à suivre peut nous nuire et donc tout ça génère un fort stress chez les cadres. Les cadres expérimentent aussi de nouvelles formes de peur, de vulnérabilité. Je pense à la peur de la déconnexion, à la peur des pannes informatiques aussi, qui angoissent aujourd'hui particulièrement les cadres. Et puis, on sait également que la surcharge informationnelle, l'infobésité, est responsable d'une dégradation des relations de travail aujourd'hui. Pourquoi ? Puisqu'on le sait, le mail est un outil particulièrement inflammatoire. On s'autorise à écrire des choses qu'on ne se dit pas en face à face. Et en plus, le mail est un outil de communication écrit et qui donc laisse des traces. Donc effectivement, le surcroît de communication par mail est très mauvais en entreprise et dégrade les relations de travail. Et puis, l'infobésité est également responsable d'une baisse de satisfaction dans le travail, notamment en diminuant les temps morts et les temps de face-à-face direct. Voilà, les temps morts, je pense à la fameuse machine à café, par exemple, où on sait très bien que, justement, à la machine à café se déroulent tous les échanges informels qui vont ensuite permettre aux personnes de mieux travailler, notamment sur le mode collaboratif. On a vu certaines initiatives d'entreprises. Il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Volkswagen. Aussi fait parler d'elle pour les mails. Ils coupent les serveurs en Allemagne. Alors, c'est pas pour les cadres, c'est pour les salariés non cadres. Mais ils coupent les serveurs à partir de 18h15 et jusqu'à 7h30, je crois, le lendemain matin. Est-ce que ça, Caroline Sauvageol-Rialan, c'est une bonne initiative ?
Je pense que tout ce qui va dans le sens de démarche collective d'entreprise va dans le bon sens. La déconnexion, c'est pas une problématique individuelle. De manière individuelle, on ne peut rien faire. Voilà. Donc il faut que ce soit des démarches collectives. Donc que ce soit effectivement coupé entre telle heure et telle heure, que ce soit une démarche comme celle de Daimler, par exemple, l'été dernier, qui a consisté à empêcher les cadres de recevoir leurs mails pendant leurs vacances. Toutes ces démarches sont des démarches extrêmement positives. Mais c'est très autoritaire, parce que tout le monde ne veut. Il y a des gens qui veulent, et beaucoup, ils sont nombreux, ils veulent conserver la liaison avec le serveur. Vous avez tout à fait raison, c'est le paradoxe de la surcharge informationnelle, c'est qu'à la fois on reçoit trop d'informations et en même temps, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est quoi le pendant de l'infobésité? C'est le fait de ne recevoir aucune information. Si on reçoit plus aucune information, c'est la mort sociale, c'est la mort professionnelle. On se sent exclu là. Complètement. Donc il y a une addiction forcément à l'information, mais la prime aujourd'hui, et c'est ce qui est problématique, la prime aujourd'hui, elle est à l'instantanéité, elle est à la réactivité. Et il faut changer le curseur pour les entreprises, il faut inverser la tendance et plutôt mettre la prime justement à la concentration dans le travail et à la production dans le travail plutôt que à la communication intensive. Merci beaucoup Caroline Sauvageol-Rialan. Je renvoie vers votre livre Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. C'est paru chez Vuibert. Merci d'être venu sur France Info. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est l'un des dossiers de la conférence sociale dont nous venons de parler, le droit à la déconnexion grâce ou à cause des nouvelles technologies. Le travail déborde sur notre vie privée et ça c'est un danger pour les salariés, tout le monde s'accorde là-dessus. Alors certaines entreprises ont mis en place des petites choses toutes simples, lesquelles par exemple? Un petit message automatique qui s'ouvre sur votre écran si vous envoyez un courriel à des collègues après 20 heures.
Il est plus de 20 heures. Est-il nécessaire d'envoyer ce mail maintenant? Vous pouvez enregistrer votre mail en brouillon. Bien oui, c'est la solution qu'ont adoptée certaines entreprises pour sensibiliser les salariés à la question de la déconnexion. À l'opposé, d'autres sociétés investissent beaucoup d'argent dans la lutte pour la déconnexion. C'est le cas d'Atos, certainement la société française de conseil en informatique, qui s'est la première lancée dans la chasse à ce que l'on appelle désormais l'infobésité, la surcharge d'informations. Atos a réussi à réduire le volume de mails internes de 60% en quelques années. Elle a investi dans une plateforme collaborative. C'est un réseau social mais réservé à l'entreprise. Elle a aussi, plus surprenant, indexé les bonus qu'elle verse aux managers sur la réduction du volume de mails. Toutes ces initiatives visent à permettre aux salariés de se déconnecter et à lutter contre cette surcharge d'informations qui finit, Céline, par nous paralyser. Nous sommes avec Caroline Sauvageol-Rialan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes professeure à Sciences Po et à l'ICD Paris et spécialiste de l'infobésité. Est-ce si grave finalement de recevoir autant de mails, de messages? Quel est le risque? Alors le risque, il porte essentiellement sur la qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que on sait que la surcharge informationnelle est responsable d'un sentiment d'incapacité à suivre, d'un sentiment de découragement, d'un sentiment également non seulement de découragement mais de frustration. On sent que notre incapacité à suivre peut nous nuire et donc tout ça génère un fort stress chez les cadres. Les cadres expérimentent aussi de nouvelles formes de peur, de vulnérabilité. Je pense à la peur de la déconnexion, à la peur des pannes informatiques aussi, qui angoissent aujourd'hui particulièrement les cadres. Et puis, on sait également que la surcharge informationnelle, l'infobésité, est responsable d'une dégradation des relations de travail aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'on le sait, le mail est un outil particulièrement inflammatoire. On s'autorise à écrire des choses qu'on ne se dit pas en face à face. Et en plus, le mail est un outil de communication écrit et qui donc laisse des traces. Donc effectivement, le surcroît de communication par mail est très mauvais en entreprise et dégrade les relations de travail. Et puis, l'infobésité est également responsable d'une baisse de satisfaction dans le travail, notamment en diminuant les temps morts et les temps de face-à-face direct. Voilà, les temps morts, je pense à la fameuse machine à café, par exemple, où on sait très bien que, justement, à la machine à café se déroulent tous les échanges informels qui vont ensuite permettre aux personnes de mieux travailler, notamment sur le mode collaboratif. On a vu certaines initiatives d'entreprises. Il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Volkswagen. Aussi fait parler d'elle pour les mails. Ils coupent les serveurs en Allemagne. Alors, c'est pas pour les cadres, c'est pour les salariés non cadres. Mais ils coupent les serveurs à partir de 18h15 et jusqu'à 7h30, je crois, le lendemain matin. Est-ce que ça, Caroline Sauvageol-Rialan, c'est une bonne initiative? Je pense que tout ce qui va dans le sens de démarche collective d'entreprise va dans le bon sens. La déconnexion, c'est pas une problématique individuelle. De manière individuelle, on ne peut rien faire. Voilà. Donc il faut que ce soit des démarches collectives. Donc que ce soit effectivement coupé entre telle heure et telle heure, que ce soit une démarche comme celle de Daimler, par exemple, l'été dernier, qui a consisté à empêcher les cadres de recevoir leurs mails pendant leurs vacances. Toutes ces démarches sont des démarches extrêmement positives. Mais c'est très autoritaire, parce que tout le monde ne veut. Il y a des gens qui veulent, et beaucoup, ils sont nombreux, ils veulent conserver la liaison avec le serveur. Vous avez tout à fait raison, c'est le paradoxe de la surcharge informationnelle, c'est qu'à la fois on reçoit trop d'informations et en même temps, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est quoi le pendant de l'infobésité? C'est le fait de ne recevoir aucune information. Si on reçoit plus aucune information, c'est la mort sociale, c'est la mort professionnelle. On s'en exclut là. Complètement. Donc il y a une addiction forcément à l'information, mais la prime aujourd'hui, et c'est ce qui est problématique, la prime aujourd'hui, elle est à l'instantanéité, elle est à la réactivité. Et il faut changer le curseur pour les entreprises, il faut inverser la tendance et plutôt mettre la prime justement à la concentration dans le travail et à la production dans le travail plutôt que à la communication intensive. Merci beaucoup Caroline Sauvageol-Rialan. Je renvoie vers votre livre Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. C'est paru chez Vuibert. Merci d'être venu sur France Info.
Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est l'un des dossiers de la conférence sociale dont nous venons de parler, le droit à la déconnexion grâce ou à cause des nouvelles technologies. Le travail déborde sur notre vie privée et ça c'est un danger pour les salariés, tout le monde s'accorde là-dessus. Alors certaines entreprises ont mis en place des petites choses toutes simples, lesquelles par exemple ? Un petit message automatique qui s'ouvre sur votre écran si vous envoyez un courriel à des collègues après 20 heures. Il est plus de 20 heures. Est-il nécessaire d'envoyer ce mail maintenant ? Vous pouvez enregistrer votre mail en brouillon. Bien oui, c'est la solution qu'ont adoptée certaines entreprises pour sensibiliser les salariés à la question de la déconnexion. À l'opposé, d'autres sociétés investissent beaucoup d'argent dans la lutte pour la déconnexion. C'est le cas d'Atos, certainement la société française de conseil en informatique, qui s'est la première lancée dans la chasse à ce que l'on appelle désormais l'infobésité, la surcharge d'informations. Atos a réussi à réduire le volume de mails internes de 60% en quelques années. Elle a investi dans une plateforme collaborative. C'est un réseau social mais réservé à l'entreprise. Elle a aussi, plus surprenant, indexé les bonus qu'elle verse aux managers sur la réduction du volume de mails. Toutes ces initiatives visent à permettre aux salariés de se déconnecter et à lutter contre cette surcharge d'informations qui finit, Céline, par nous paralyser. Nous sommes avec Caroline Sauvageol-Rialan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes professeure à Sciences Po et à l'ICD Paris et spécialiste de l'infobésité. Est-ce si grave finalement de recevoir autant de mails, de messages ? Quel est le risque ? Alors le risque, il porte essentiellement sur la qualité de vie au travail. Pourquoi ? Parce que on sait que la surcharge informationnelle est responsable d'un sentiment d'incapacité à suivre, d'un sentiment de découragement, d'un sentiment également non seulement de découragement mais de frustration. On sent que notre incapacité à suivre peut nous nuire et donc tout ça génère un fort stress chez les cadres. Les cadres expérimentent aussi de nouvelles formes de peur, de vulnérabilité. Je pense à la peur de la déconnexion, à la peur des pannes informatiques aussi, qui angoissent aujourd'hui particulièrement les cadres. Et puis, on sait également que la surcharge informationnelle, l'infobésité, est responsable d'une dégradation des relations de travail aujourd'hui. Pourquoi ? Puisqu'on le sait, le mail est un outil particulièrement inflammatoire. On s'autorise à écrire des choses qu'on ne se dit pas en face à face. Et en plus, le mail est un outil de communication écrit et qui donc laisse des traces. Donc effectivement, le surcroît de communication par mail est très mauvais en entreprise et dégrade les relations de travail. Et puis, l'infobésité est également responsable d'une baisse de satisfaction dans le travail, notamment en diminuant les temps morts et les temps de face-à-face direct. Voilà, les temps morts, je pense à la fameuse machine à café, par exemple, où on sait très bien que, justement, à la machine à café se déroulent tous les échanges informels qui vont ensuite permettre aux personnes de mieux travailler, notamment sur le mode collaboratif. On a vu certaines initiatives d'entreprises. Il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Volkswagen. Aussi fait parler d'elle pour les mails. Ils coupent les serveurs en Allemagne. Alors, c'est pas pour les cadres, c'est pour les salariés non cadres. Mais ils coupent les serveurs à partir de 18h15 et jusqu'à 7h30, je crois, le lendemain matin. Est-ce que ça, Caroline Sauvageol-Rialan, c'est une bonne initiative ? Je pense que tout ce qui va dans le sens de démarche collective d'entreprise va dans le bon sens. La déconnexion, c'est pas une problématique individuelle. De manière individuelle, on ne peut rien faire. Voilà. Donc il faut que ce soit des démarches collectives. Donc que ce soit effectivement coupé entre telle heure et telle heure, que ce soit une démarche comme celle de Daimler, par exemple, l'été dernier, qui a consisté à empêcher les cadres de recevoir leurs mails pendant leurs vacances. Toutes ces démarches sont des démarches extrêmement positives. Mais c'est très autoritaire, parce que tout le monde ne veut. Il y a des gens qui veulent, et beaucoup, ils sont nombreux, ils veulent conserver la liaison avec le serveur. Vous avez tout à fait raison, c'est le paradoxe de la surcharge informationnelle, c'est qu'à la fois on reçoit trop d'informations et en même temps, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est quoi le pendant de l'infobésité ? C'est le fait de ne recevoir aucune information. Si on reçoit plus aucune information, c'est la mort sociale, c'est la mort professionnelle. On s'en exclut là. Complètement. Donc il y a une addiction forcément à l'information, mais la prime aujourd'hui, et c'est ce qui est problématique, la prime aujourd'hui, elle est à l'instantanéité, elle est à la réactivité. Et il faut changer le curseur pour les entreprises, il faut inverser la tendance et plutôt mettre la prime justement à la concentration dans le travail et à la production dans le travail plutôt que à la communication intensive. Merci beaucoup Caroline Sauvageol-Rialan. Je renvoie vers votre livre Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. C'est paru chez Vuibert. Merci d'être venu sur France Info.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.